tôt, on se lève avec Gary Daigneault. À GoFM, voici le Doc Mayou. Ah, bonjour, docteur. Attends, messieurs. Oui, bonjour, Doc. Oui, docteur. Le délinquant. Pourquoi vous dites ça? Est-ce que le délinquant est à l'affût? Oui, le délinquant, mais c'est un délinquant sage. Ah oui. Ouais, je suis un délinquant en chemise et en veston, Doc. Oh, délinquant fancy. Oui, Ouais, c'est ça. Alors, messieurs. C'est parce qu'il fait de la TV puis il se pense beau. En tout cas, ouais, c'est ça. Hey, docteur, je veux qu'on parle des maudits cochons médecins qui se lavent pas les mains. L'histoire qui est sortie hier à McGill, une centre de santé Université McGill à Montréal. Qu'est-ce que vous pensez de ça, docteur? Ben là, écoute, je suis vraiment surpris qu'il n'ait pas parlé des maudites cravates. C'est encore bien pire, les cravates. Oui. Ben oui. C'est que lorsqu'ils vont faire des prélèvements de microbes sur les cravates de médecins, ça va être hallucinant, ça va être épeurant. Ah bon? C'est le principal mode de transmission des microbes par les médecins, c'est pas les mains, c'est les cravates. Ah bon? Ah, ben Parce là. qu'à chaque fois qu'ils sortent d'une chambre, ils s'essuient les mains, ils pognassent leurs cravates. Ah oui? Ah oui, les cravates, c'est mortel. Dans les hôpitaux, ça devrait être banni. Mais là, attendez-moi Oui, deux. parce que la cravate, lorsqu'il se penche sur le patient, elle sort habituellement du sarrau. Ben oui. Souvent. Et là, ils replacent leur cravate à leur place. Comprenez-vous? Il y a plusieurs médecins, même qui ont ça comme tic. Alors, faire des tournées avec des cravates, ça ne devrait pas exister. Mais est-ce que c'est Pour les médecins. est-ce que c'est à la plupart des endroits des hôpitaux, Doc, que les médecins portent des cravates? Oui. Ah, Oui. ouais. Parce que tous les médecins sont cravatés, et y compris ouais. dans leur cabinet. Oui. Lorsqu'ils examinent les patients, ils se penchent au-dessus, rajustent le poignassage de cravate, c'est épouvantable. Donc, heureusement qu'il y a de plus en plus de femmes médecins. Bon, l'être. Écoute, sur ce point-là, Là, je vous ai, docteur. sur ce point-là, oui. Sur ce point-là, Oui. les femmes se lavent les mains plus souvent que les hommes. Bon. Alors, j'ai l'impression que les femmes médecins vont se laver les mains plus souvent que les hommes médecins. Ça, c'est un fait. Et elle ne porte pas de cravate. Et elles ne portent pas de cravate en plus. Voilà. Sauf que c'est beau une femme avec des cravates, docteur. Vous Ben, savez, une voyons, toi, Non, c'est mais pas une- sérieux, non, là, mais matin. non, mais une femme sexy avec des lunettes et tout ça. Vous savez, le modèle de femme, là, pour les fantasmes, là. Ah! C'est pour ça. C'est pour ça que je disais ça. La fouetteuse? Oui, c'est pour ça, exactement. Mais on va... Elle la louve. Oui, c'est ça, exactement. Mais, docteur, revenons à cette étude à McGill. D'abord, Ouais. c'est un endroit que vous connaissez, ça? Oui, très bien. Ben, j'ai fait toute ma psychiatrie là. Ah bon? Oui. J'ai fait 3 ans de psychiatrie là, 3 ans à l'IFAX, puis 3 ans là. Parce que là, ils disent qu'en 2003-2004, 780 patients là-bas avaient contracté la bactérie C. difficile. Ouais. Et il y en a 36 de morts. Oui. Maintenant, c'est un facteur parmi d'autres. Alors, le lavage de mains est un facteur. Maintenant, ce qui est encore pire, c'est l'insalubrité dans les hôpitaux. Ouais. Écoutez, encore hier, je suis allé pour un examen annuel à l'Enfant Jésus à Québec, et dans la salle d'attente sur le département d'hématologie, on avait tous nos bottes d'hiver. Mhm. As-tu imaginé le plancher dans la salle d'attente? Ouais. Ouais, mais il n'y a pas de mopeux. Non. Et écoute, je réitère que dans les porcheries, Oui. dans les porcheries saines, dans les porcheries progressistes, dans les porcheries qui ont de l'allure, Mhm. il y a toujours un bain de pied pour tous ceux qui pénètrent dans la porcherie. C'est vrai. Alors que dans l'hôpital, il n'y a pas, vous ne nettoyez pas vos bottes. Ça n'avait pas, écoute, le calcium, le sable, c'était hallucinant. Donc, on se préoccupe davantage de la santé des cochons que de la santé des êtres humains. Définitivement. Et c'est pour ça que lorsque c'est déclaré à Saint-Hyacinthe, les cas de C difficile, il y a 2 ans, Oui. il y a 2 ans, 3 ans, 2 ans, 3 ans, oui. 3 ans, j'avais suggéré que la salubrité des hôpitaux soit confiée à l'école de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe. Et je suis très sérieux. Je sais. Les vétérinaires sont beaucoup plus soucieux de la salubrité des lieux, de la propreté des lieux, et c'est eux qui devraient être en charge de cette dimension-là dans les hôpitaux. En tout cas, moi, la prochaine fois que je rencontre mon médecin, je vais lui demander, ma première question, docteur, êtes-vous lavé les mains? C'est sûr que je lui demande ça.
Dépendamment, écoute, utilisons notre jugement aussi. C'est que hier, j'ai été examiné, mon médecin s'était mis des gants. Ah. Ça, je suis un petit peu moins preneur de ça, parce que ça diminue la sensibilité du bout des doigts. Mm-hmm. C'est important, lorsqu'on examine un patient, on peut découvrir par la sensibilité au bout des doigts certaines pathologies, des organes qui sont trop gonflés. Le détail est important, Doc. Hein? Toutes sortes de choses. Non, c'est vrai. La palpation est très importante. Ben oui. Et avec des gants, si mince soit-il, ça diminue la sensibilité du bout des doigts pour l'examen du médecin. OK. Maintenant, ce qui est important surtout, c'est dans l'hôpital. Ouais. Et j'aime beaucoup lorsque vous voyez aux portes de chaque chambre d'hôpital un petit gugus avec une mousse antiseptique. Si le personnel, médecin inclus, pouvait développer le réflexe, avant d'entrer, un petit coup de mousse, puis en sortant un petit coup de mousse, vous verriez tomber les maladies nosocomiales dans les hôpitaux drastiquement. En autant, les gars, je suis sérieux, que celui qui passe la mop fasse la même chose. Ben c'est ça, j'allais dire, parce que j'ai comme l'impression que pour certains employés, c'est là comme parure. Oui. Et un de mes amis, l'an dernier, a été hospitalisé dans un hôpital de Trois-Rivières, et pour une tumeur au cerveau, et c'est lui qui me disait, il dit tout, parce qu'il était en isolement. Il a eu une maladie rare, puis en tout cas, de la peau, et il était extrêmement sujet à être infecté. Il me dit, Pierre, il dit, le jour, là, c'est impeccable. Mais la nuit, celui qui passe la mop, la personne qui passe la mop, rentre dans la chambre, ressort, s'est jamais lavé les mains, puis rien fait de tout ça. Bon. A pas mis de jaquette, a pas mis de masque. Il capotait. Parce que c'était les mesures d'isolement total, là. Avec jaquette, tu sais, l'espèce de petite jaquette stérile avant d'entrer, le masque, etc. Et celui qui passait la mop la nuit avait rien. Ouais. Alors, il venait d'annuler toutes les mesures qui avaient été prises durant le jour. C'est ça. Dans le seul hôpital de Trois-Rivières. Ben, c'est souvent comme ça, Doc. Il y a quelqu'un qui fait en sorte que la roue, elle stoppe un moment donné et que ça tourne pas, là. Puis ça, c'est pas uniquement dans le domaine de la santé. On pourrait placer ça dans n'importe quel secteur. Ben oui, un seul négligent peut annuler tous les efforts de toutes les autres. Ouais. Puis des mesures coûteuses durant le jour étaient complètement annulées par la mop la nuit. C'est ça. Par le mopeux. En tout cas, il y a l'autre affaire que c'est sûr que je vais vérifier auprès de mon médecin s'il porte ou non la cravate la prochaine fois que je le vois. Vous m'avez vraiment intrigué. Oui. S'il porte une cravate et que son sarrau est ouvert, oui, c'est un nid de microbes. D'accord. Je te l'assure, je n'exagère pas et je suis très sérieux. D'accord. C'est encore pire que les mains. Je vous le dis, les cravates de médecins, là, c'est hallucinant comme nid de microbes. Très bien. Alors, une joke que je fais ce matin, là. Je le sais, docteur, vous êtes très sérieux. Alors, moi, je vais retenir ça, c'est garanti. Alors, docteur, bonne fin de semaine. On se reparle la semaine prochaine. Ah, c'est vrai. Hey, c'est vrai, dorénavant. Oh boy, tu fais bien de me le rappeler. Ben oui. C'est lundi, mardi, mercredi. Exactement, docteur. Alors, on va se parler moins souvent, mais on va être encore meilleur, docteur, vous allez voir. On va résumer en 3 jours ce qu'on faisait en 5 auparavant. Oui, et en Nous plus, ne perdrons point notre temps, monsieur Jonathan Égaré. Oui, en plus, on vous paye plus cher pour 3 jours. Exactement. Votre cachet est réparti sur 3 au lieu sur 5, docteur. Alors, c'est formidable. J'aimerais bien qu'il en fût ainsi. Oui. Ne vous en faites pas. Fiez-vous sur moi, doc. Bonne journée. Au revoir. Bye, les gars. Bye. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45 à GoFM. Latitude Rock.